c'est Romain Croustillant pour le clan des croustillants. Aujourd'hui, on va bosser la rose en pâte d'amande. La rose en pâte d'amande, j'avais déjà fait une ancienne vidéo. Malheureusement, YouTube ayant changé la musique, on n'entend plus les paroles et je trouve que cette vidéo n'est pas très bien expliquée. Donc on va s'y atteler. On va s'atteler donc à la rose en pâte d'amande. Et vu que c'est le printemps, on va peut-être faire des jonquilles aussi. A tout de suite. Alors, pour la rose en pâte d'amande, il va nous falloir de la pâte d'amande que j'ai colorée avec du colorant alimentaire de ce type là. Voilà. Ce que je fais, la pâte d'amande on la travaille toujours sur du papier film, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Donc là j'ai mon papier film. Je vais prendre ma boule, je vais légèrement l'aplatir et je vais la travailler. Je vais l'étaler. Et l'avantage du papier film, c'est qu'on peut travailler la pâte assez facilement. Alors si ça colle au rouleau comme c'est en train de faire maintenant, vous pouvez utiliser du sucre glace, pas de la farine, pour fleurer un peu. Ça évitera que votre rouleau colle. Voilà. Donc j'essaye de faire des couches assez fines pour avoir des roses assez petites. Donc il faut que ça ait à peu près la même taille partout. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ma pâte, j'utilise un petit emporte-pièce et je vais tailler des ronds dedans. Voilà. Des petits ronds que je mets de côté. Hop, hop. Voilà. Alors là, je vais travailler sur des petites roses. On va faire du petit, donc plus vous voulez des grosses roses, plus grand devra être votre emporte-pièce. Voilà, ça suffira pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu les ronds. Et on va commencer par le roulage. Alors, premier pétale, je vais le rouler comme ceci. Voilà. Pour faire le cœur. Faire le cœur de la rose. Donc on va travailler tous les autres pétales, comme ça ce sera plus facile dès le départ. Donc là je les retravaille juste un peu pour leur donner un peu plus de forme, que ça fasse un peu plus irrégulier. Voilà. Voilà, ça devrait suffire comme pétale. Ensuite, la technique est assez simple en fait. Je vais juste venir coller mes pétales les uns aux autres. Et légèrement toujours plus haut que le cœur. Donc voilà, premier pétale. Et je suis. Toujours un dans l'encoche de l'autre. Voilà. On y va. Voilà, et on essaie de donner une forme. Comme ceci. Voilà, j'essaie de lui donner une forme à ma rose. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Et là, ça devrait suffire. Ensuite, je pince le bout. Là, j'essaie de lui donner un peu plus de forme. On va travailler un peu plus les pétales. Voilà, comme ceci.
Et ensuite, tout simplement, je viens couper le bout. Et voici une belle rose en pâte d'amande. On va passer aux jonquilles. Alors pour la jonquille, là j'ai préparé deux pâtes de couleurs différentes. Une pâte d'amande jaune, qui vont être les pétales, et une pâte légèrement orange, qui va être le cœur, l'anneau en fait, de la jonquille. Ensuite, je vais étaler ma pâte d'amande. Voilà. Donc voilà, j'ai ma pâte d'amande. Je me munis d'un emporte-pièce en forme d'étoile. Là, je taille mes étoiles. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon étoile et je vais légèrement écraser un petit peu les pétales pour les étendre, pour faire un peu plus pétales, pour casser un peu les pointes de l'étoile en fait. Voilà. Voici le résultat. On va faire ça, on va en faire deux. Voilà. Donc, les étoiles. Ensuite, je vais prendre ma pâte orange, un petit peu de sucre à glace, voilà, et là, je vais faire une bande, juste une bande. Voilà, ce type-là. Donc là, je vais tailler pour que ce soit un peu plus régulier, sans trop appuyer pour ne pas couper le papier film. Voilà. Hop, je vais donc rouler ma pâte. Alors, ce que je vais faire d'abord, j'ai oublié une étape importante. Si vous avez, c'est une petite roue dentelée pour faire quelques petites encoches. Ça donne un peu plus de vie à notre bulbe en fait. Voilà, si vous ne pouvez pas, que vous ne possédez pas cette petite chose, avec le couteau, on fait des dentelures, juste avec la pointe du couteau. Ça fera un peu plus vrai. Voilà. Pas besoin que ce soit vraiment trop régulier. Ça devrait suffire. Voilà. Hop. Je vais couper ce petit bout. C'est parti. Pour rouler, je vais utiliser un simple marqueur que j'ai. Voilà. Du moment que c'est cylindrique, c'est pratique. Voilà. On roule. Une fois arrivé ici, hop. Je coupe. Là, je vais souder la pâte, le bulbe l'un à l'autre, en fait. Voilà, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais fixer mon bulbe. Je vais lui donner une forme. Voilà, comme ceci, avec l'aide de mon pouce. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre étoile et on va juste y coller notre bulbe dedans, comme ceci.
Et voilà. Maintenant, on retravaille légèrement. On travaille les pétales comme ceci. Un petit peu plus dans ce sens-là. Et voilà. Nous avons une jonquille. On va en faire une deuxième. Donc là, je ne vais pas faire les dentelures. Pour que vous compreniez mieux. On roule. On coupe. Ceci. Alors si vous voulez vous aider, hein, pour plus de facilité, vous pouvez directement souder sur le marqueur. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà. Donc là, je coupe mon anneau. Voilà, comme ceci. Je prends mon pétale. Je remets au centre, comme ceci. Et là, je fais une légère pression sur les côtés pour que les deux pattes se collent entre elles. Alors, vous pouvez mettre vos pétales en avant, comme vous le voulez. C'est possible. Tout est possible dans la nature. Et voilà, une jonquille. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on la mange. Voilà, c'était donc Romain pour le clan des croustillants. La rose en pâte d'amande, la jonquille en pâte d'amande pour cette nouvelle vidéo en HD. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut à tous!